ce déplacement du colonel Mamadi Doumbouya pour New York. Cérémonial de départ, le cérémonial de départ, c'était ce matin. On peut imaginer que le président Doumbouya a déjà pris son vol pour direction New York. Oui, en tout cas, c'est ce que nous annonce le communiqué publié par la présidence de la République à travers le cabinet civil, donc de la présidence, dans lequel communiqué on peut se désoler quand même à Ouakkar, que l'on appelle à profusion le colonel Mamadi Doumbouya, président de la République. Ouais. Non, cher monsieur, on sait là-bas qu'il se fait exprès. Ouais. Ce n'est pas par ignorance. Et déjà, on l'a remarqué dans beaucoup de discours, on parle du président de la République. Ouais. Non, ce n'est pas un président élu, c'est un... Mais il semble que c'est ce qui est de mise dans les sphères de l'État. Justement, il faut le rappeler. Apparemment, c'est dit, c'est une consigne partagée au sein de l'administration. Il faut désormais appeler le colonel Mamadi Doumbouya président de la République, pas président de la transition. Oui, mais non, attendez, c'est la démagogie. C'est ce que j'apprends. Oui, mais c'est la démagogie, Ouakkar. Sinon, vous êtes débarqué. Bien sûr. Non, sinon vous êtes dans débarqué. Dans ce cas, on réédite la charte de la transition. La charte de la transition parle du président de la transition. Voilà, je suis tombé sur l'analyse d'un observateur hier sur Facebook qui disait que entre président de la transition et président de la République, il y a un écart de 600 millions de dollars. Oui, absolument. Il y a un passage. Ce sont les élections. 600 millions de dollars. Ça laisse penser d'ailleurs que déjà on le voit justement passer du président de la transition à celui officiel de président de la République. Ouais. Via quoi? Via ce qu'on nous annonce. Toujours est-il en attendant, c'est le président de la transition. Ouais. Et à Ouakkar, cela ne nous crédibilise pas. Lorsque l'institution, même la présidence de la République, peut publier des communiqués dans lesquels il est officiellement présenté comme le président de la République. Ouais. Ça, c'est soit dit en passant. Donc, s'il vous plaît, ne vous moquez pas de notre intelligence. Ouais. Alors, le colonel il va arriver ce lundi pour prendre part à cette 78e Assemblée générale des Nations Unies. L'année dernière, c'était son premier ministre Bernard Goumou qui l'a dépêché sur place. On s'attend donc à une intervention du colonel Mamadi Doumbouya autour du jeudi 21, donc à la tribune des Nations Unies. Oui, c'est une visite quand même qui suscite beaucoup de débats, tant ici en Guinée que du côté des États-Unis, puisque de ce côté, on a vu déjà tout le déploiement du gouvernement guinéen, du CNRD, de l'administration centrale. Ouais. On parle de plusieurs dizaines déjà de membres de la garde présidentielle qui y sont arrivés. Ouais. On a vu des images de ministres, dont Ousmane Gawa, le ministre des Affaires étrangères, et d'autres donc qui sont attendus du côté des États-Unis. Mais à côté, il y a justement ces mouvements, ces manifestations qui sont non, mais annoncées. Bien entendu, avant les mouvements, avant les associations, il y a quand même qu'une bonne partie de hauts cadres de l'administration centrale font le déplacement. Je ne sais pour quelle raison. Oui, c'est les directeurs de ceci ou de cela, oui, tous prennent différents vols à destination de New York. Je ne sais pas dans quel but exactement. Je ne sais pas sincèrement. Non, le but est simple. Vous dites mais est-ce qu'ils sont même appelés? Est-ce qu'ils sont même invités à venir applaudir? Mais non, je parlais hier avec un directeur du pays, il m'a dit, mais je ne suis pas invité, donc moi j'y vais pas. Ouakkar, ça fait une véritable saignée financière, c'est ça la vérité, parce que tous ces cadres qui se déplacent pour arriver là-bas, je ne sais pas dans quel cadre, sont-ils invités ou pas. Il est important de vérifier tout cela, de savoir quel est le montant qui est attribué à tout cela. Ouais. Parce que si c'est le président avec son petit cabinet, je pense qu'il y a une possibilité il faut rationaliser tout ça. Voilà, justement, il faut rationaliser tout cela. Ouais. Parce et que réduire même, le train de l'État. Même des cadres de la présidence, la direction de la communication, la cellule de communication de la présidence, on a vu beaucoup de cadres sont arrivés de ce côté. Mais pour quel résultat? Pour un séjour d'une semaine, on a vu même aussi... même pas une semaine. Il ne fait pas une semaine. Hein. Non, on apprend qu'il y a des ministres qui vont avoir des consultations. Oui, mais qui avant et qui viendront après. Voilà, qui vont rester juste une semaine. 5 jours, mais sincèrement, réglé, c'est en contradiction totale de tout l'engagement qui est pris par le gouvernement. Quand on parle de
de réduire le train de l'État. Le train de l'État, et que plusieurs cadres se déplacent pour arriver aux États-Unis, c'est en contradiction de l'ensemble des valeurs aujourd'hui de moralisation de la vie publique qui sont prônées par le CNRD. Oui, le train de vie de l'État, bien entendu. J'ai appris que plus précis. Du côté sécurité, il y a au moins une cinquantaine d'agents qui sont déployés pour aller sécuriser un président guinéen. D'éléments des forces spéciales. Des forces spéciales. Pour aller sécuriser un président guinéen aux États-Unis, c'est autre chose. Mais à part ça, Bakar, j'ai envie ce matin. Non, je vous dis. Non, c'est normal. Si vous permettez, en quelques secondes, j'ai appris quand Barack Obama est arrivé en 2012 au Sénégal, il est arrivé avec 400 agents de sécurité. C'est un chef d'État. Non, c'est un chef d'État. 50 agents. Non, s'il vous plaît, Lincoln. L'Afrique a un continent d'insécurité. 50 agents pour la sécurité d'un président là-bas. Il y en a qui iront avec plus que ça. Ne dramatisez pas. Ne dramatisez pas. Attention, ne dramatisez pas. Ça, ce n'est rien. Non, c'est un standard. Tout président qui se déplace, il y a des flux. Il va avec sa sécurité. Peu importe où vous allez. On envoie la sécurité déjà pour ça. Même en Guinée, quand les chefs d'État viennent, ils envoient déjà une première équipe. Mais j'ai pas fini de faire mon compte rendu. Allez-y. Il ne faut pas dramatiser déjà. Je ne dramatise pas. Je dis, j'ai appris qu'il allait avec une cinquantaine d'hommes de sécurité, mais aujourd'hui une centaine d'autres Guinéens qui accompagnent. C'est ça aussi le problème. Oui, bien sûr. Mais le problème, je ne parle pas de la sécurité réellement, mais cette centaine de personnes, des cadres et même des communicants qui sont allés aux États-Unis, c'est pour faire quoi? J'apprends aujourd'hui que les États-Unis sont doux. J'ai envie de prendre l'avion ou passer par Nicaragua pour rentrer. Parce qu'actuellement, oui mais Abakar, les États-Unis sont devenus un guichet de distribution automatique des billets de dollars aux Guinéens. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Mais on nous Qui va distribuer cet argent? Ceux qui sont allés préparer le terrain pour contrer. Donc ils sont arrivés, la manifestation. Ils sont allés plein aux assassins. Mais bien sûr, c'est pour aller contrer la manifestation des forces vives, en mobilisant d'autres Guinéens, en payant l'argent aux Guinéens pour dire vous venez accueillir pour pouvoir contrer la manif. On n'a pas besoin de ça. Donc il y aura manif et contre-manif. Oui, il y a un manif de soutien pour le colonel. Les gens sont allés préparer ça pour ne pas que. On a même entendu Dr Ousmane Kaba qui, en tout cas, a expliqué à une radio en ligne depuis les États-Unis pour quelles raisons il est de ce côté pour appeler, en tout cas appuyer la mobilisation pour réussir le séjour du président Mamadi Doumbouya, parce qu'il dit que le colonel est un patriote. C'est pour cette raison donc il a lancé la traque aux voleurs de la République. Voilà, effectivement, et c'est pourquoi tout à l'heure quand je parlais... il s'érige un peu en tout cas mobilisateur pour le colonel. Mais qu'il s'assume être aussi l'un des soutiens du CNRD. Et il n'y a pas que lui... C'est ça, Boubacar, qu'il s'assume. Il y a un minimum de frontières. Non, qu'il s'assume. Il s'assume clairement. Il n'y a pas que ça. C'est pourquoi tout à l'heure, quand je parlais des forces sans oublier tout le travail que fait le ministre porte-parole du gouvernement, M. Ousmane Gawal Diallo, sur place. Non, je vous dis, les gens sont allés avec beaucoup d'argent pour aller mobiliser. Les compatriotes nous appellent actuellement des États-Unis pour dire on est en train de distribuer l'argent pour aller contrer la manif des forces vives, pour pouvoir accueillir le président Bakar. Est-ce qu'on a besoin de sortir des centaines de millions de dollars en Guinée pour aller payer les Guinéens qui sont aux États-Unis juste pour applaudir un président, pour dire que dans ce pays il n'y a pas de problème. Donc ça risque d'être le séjour, en tout cas pour un président, un chef d'État qui participe à cette session de l'Assemblée générale des Nations Unies, ça risque d'être le séjour le plus mouvementé parmi ceux des chefs d'État africains. Les gens sont hostiles peut-être à la manif. En Guinée, on étouffe les manifs. Mais Alpha Condé a été accueilli de façon électrique aux États-Unis. Là, ça a compté. Mais pourquoi c'est Mamadi et son gouvernement qui ne voudraient pas que de telles scènes se passent de ce côté? Alors, les gens vont prendre votre argent. Ils sont aux États-Unis, ils n'ont pas d'argent. Ils vont prendre beaucoup d'argent. Et ce qui se fera. Moi, je crois qu'on n'avait pas besoin d'une telle scène sur le CNRD qui est venu pour la refondation. Très malheureusement, tous sont pleins les poches. Et celui qui a pris par exemple 10 000 $ pour aller partager, il va partager 500 ou 1000 $, le reste ils vont s'enrichir. Ils vont revenir tous riches parce que ils sont allés pour la Merci. Donc de part et d'autre, nous avons le schéma
forces vives de Guinée contre, en tout cas en face d'eux, des pro-CNRD. Les pro-CNRD avec ces mouvements, ces associations de la communauté guinéenne en partie qui vont se mobiliser pour accueillir le maire, et plutôt pour offrir le meilleur accueil possible au colonel Mamadi Doumbouya. Et en face, il y a les forces vives de Guinée avec des Guinéens qui vont en tout cas venir de tous les États des États-Unis pour rallier New York, pour en tout cas sonner la charge en termes de frustration, d'insatisfaction quant à la conduite de la transition. Oui, on apprend par exemple qu'il y aura en tout cas les pro-Ousmane Gawal qui vont bien évidemment venir applaudir le colonel. Et on a vu déjà le poste que Ousmane Gawal a fait demandant aux gens de dissocier la religion de la politique et parce qu'il y a cette menace d'interdiction pour lui et le colonel Mamadi de fréquenter la mosquée du Bronx du côté des États-Unis. Tout cela, ça alourdit le climat. Ousmane Gawal qui va jusqu'à demander... Parce qu'on me disait ce matin que le fédéral de l'UFDG du Bronx, pour lui, Ousmane Gawal Gallo n'est pas le bienvenu à la mosquée des Guinéens à Bronx, dans le Bronx. Oui, dans un audio qui a fuité, c'est le fédéral, c'est des propos qui sont attribués au fédéral de l'UFDG à Bronx qui dit que Ousmane Gawal Gallo et sa compagnie ne sont pas les bienvenus dans cette mosquée. Et je pense que c'est important aujourd'hui de dissocier la foi de nos considérations, de nos querelles politiques et politiciennes. Si ces propos sont avérés, il est de la responsabilité de l'UFDG de prendre une déclaration officielle signée des mains de Cellulaire pour d'abord condamner et prendre des mesures disciplinaires contre ce fédéral si les propos sont avérés. Bien, oui, Talibé, vous poursuivez. On a vu le poste d'Ousmane Gawal où il dénonce ses propos en associant justement Cellou Dalein à cette haine. Et bon, tout cela, il faut le prouver. Toujours est-il que on sent qu'il y a beaucoup d'électricité, beaucoup de tension autour de cette visite du colonel. Et est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on apprend en Bakar qu'il y a donc Ousmane Gawal qui va mobiliser, on apprend même que des proches du Premier ministre sont également allés aux États-Unis pour mobiliser de leur côté. Et vous parlez de Ousmane Kaba qui lance un appel à la mobilisation. Et de l'autre côté, on parle non seulement des forces vives, mais certains me faisaient comprendre que du côté du RPG également, on voudrait pourrir la vie au colonel pendant son séjour, bien que le RPG fasse partie des forces vives de Guinée. Mais on connaît justement la hargne d'Alpha Condé justement contre la junte et son colonel. Bien évidemment, ça veut dire que c'est un cocktail explosif justement qui attend le colonel du côté des États-Unis. Parce que c'est la question à se poser. Est-ce qu'on pourrait assister, parce qu'on apprend en Bakar que beaucoup de Guinéens ont acheté déjà des alvéoles 2, justement pour... parce que des alvéoles? Des alvéoles, bien sûr. Beaucoup en ont suffisamment acheté. Des on apprend que des anti-colonels Mamadi Doumbouya ont même pris une semaine de congé. Pour pouvoir en découdre. En découdre au cours de cette on est dans un match là. De cette visite. Donc tout cela laisse penser que ça pourrait dégénérer, mais éviter. Parce qu'il y a Bakar. Il faut qu'on évite quand même de se donner un spectacle. Oui, ce qu'il y a à craindre que cela est des relents communautaires. Très bien. Et régionalistes. Parce que vous le savez, la Guinée, elle est ainsi faite que quand il y a des situations de ce genre, déjà, l'un des constats, c'est que la communauté guinéenne du côté, en tout cas à l'extérieur, souvent, elle est morcelée en région ou en ethnie. Il faut éviter manifester contre la vie d'un président. Ce n'est pas la première fois, mais que cela n'est pas justement une telle tournure qui pourrait encore aggraver le fossé de la division. Merci bien. Merci Talibé. Donc il faut que tout cela se passe dans la plus grande courtoisie et dans l'élégance politique, Manu. Déjà que nous sommes aux États-Unis, c'est un état de droit. Je pense que tous les Guinéens qui vont s'offrir à des spectacles qui franchissent la limite des lois des États-Unis, ils iront en prison. Ils vont s'exposer. C'est pas compliqué. Les gens savent jusqu'où on peut faire l'exercice de liberté publique, liberté civique. Ils ont le droit de manifester. Ça, c'est l'Amérique n'empêche pas cela à quelqu'un. Mais il y a des comportements quand même qu'on se permet à Conakry. Je ne suis pas sûr qu'on se les permettrait là-bas.
parce que tout simplement on veut en découdre avec le colonel, parce que l'état de droit là-bas, il est ce qu'il est. Ils iront en prison s'ils le font. Je veux parler un peu de cette histoire aussi liée à la mosquée des Guinéens du Bronx, ou en tout cas, si c'est avéré que l'on dise que Ousmane Gawal Diallo et son équipe ne sont pas les bienvenus dans cette mosquée, je dirais qu'on est tombé trop bas. On est au bout du caniveau. Je pense qu'on est en train de creuser le fond du caniveau. Parce que c'est quand même... je me rappelle encore Ousmane Gawal Diallo. C'est quand même abominable, hein, comme propos. C'est abominable, c'est indécent. C'est indécent, c'est décevant qu'on en arrive là pour des questions politiques, qu'on dise à un être humain que tu n'as pas le droit d'entrer dans telle mosquée parce que tout simplement tu as choisi un autre bord politique. Si cela est avéré, je voudrais quand même rappeler que Ousmane Gawal Diallo, qui était de l'UFDG, si la circonstance était la même, serait aujourd'hui accueilli en héros dans cette même mosquée. Bien sûr. Ce n'est pas parce qu'il a changé de bord qu'on va dire que Dieu l'a répudié, parce que la mosquée quand même, c'est là où c'est la maison de Dieu. C'est là où on est censé tous nous retrouver. C'est la maison de Dieu. Au-delà. De Bronx-Ema a fait un communiqué pour se solidariser du fédéral de l'UFDG par rapport à ses propos. Très bien. Ça c'est une déclaration assez responsable. Mais le simple fait que le fédéral de l'UFDG ait le courage de tenir de tels propos, pour moi c'est de la bassesse politique. On ne peut pas tomber aussi bas. Et il faut que l'UFDG aussi se désolidarise de ses propos. Sinon, je suis convaincu qu'un jour on dira qu'Ousmane Gawal n'a pas le droit de prier à la mosquée de Dixine ou dans une des mosquées de Bambeto, de Koza ou je ne sais où. Parce que tout simplement, sur le plan politique, on a des divergences d'opinion avec lui. C'est de la bassesse politique. On doit sortir de cela. Autant l'imam de cette mosquée s'est désolidarisé, autant l'UFDG doit se désolidariser de cette déclaration que moi je considère irresponsable. Maintenant, pour ce qui est des manifestations aux assemblées générales de l'ONU, ce n'est pas la première fois qu'un chef d'État soit accueilli dans une ambiance de ce genre. Généralement, c'est la tribune qui est offerte aussi à la diaspora des différents pays vivant de ce côté, d'exprimer soit leur soutien, soit leur désaccord avec leur chef d'État. Évidemment, c'est vrai qu'il y a des chefs d'État qui ont pris des œufs à un moment, qu'on a connu avec des œufs, de la farine, oui. C'est arrivé aux États-Unis, mais je pense que tout cela n'a rien d'extraordinaire, parce qu'évidemment, l'Assemblée générale... Tout se passe dans les limites de la loi. Je suis convaincu que ça va se passer dans les limites de la loi, parce que si ça ne se passe pas dans les limites de la loi, les États-Unis, ce sont des milliers de policiers, la police, le FBI et tous qui vont être mobilisés, parce que c'est quand même les chefs d'État du monde entier qui viennent. Ces gens sont regardants sur le respect des questions de sécurité, des questions de loi. Je pense que le Guinéen qui va s'offrir un spectacle là-bas violant des règles qui régissent même l'expression démocratique, ces Guinéens, il aura affaire tout simplement à la justice. Bien, Garaï, en tout cas, toute l'effervescence autour de la venue du colonel Mamadi Doumbouya à New York, quoi. Ça m'étonnerait personnellement que le CNRD distribue de l'argent du côté des États-Unis pour contrecarrer la manifestation. Donc vous ne croyez pas aux informations de Lincoln? Je ne crois pas à cette information, ça c'est clair et net. Parce que pour moi, c'est en Guinée qu'on peut distribuer de l'argent pour influencer des manifestations qui sont organisées. Mais Alpha Condé à l'époque qui allait distribuer de l'argent à l'orée du troisième mandat. Moi, c'est pas la première fois, c'est une pratique. Il y a des compatriotes qui nous appellent pour nous informer. Ce sont des gens qui ne sont pas malheureusement comme ceux qui vivent au pays, puisque je suppose que ce sont des gens qui vivent du minimum, qui ont le minimum. Quand vous prenez la Guinée, pour même draguer, ne serait-ce que draguer une fille, il faut peut-être trouver le prix d'un plat d'attiqué pour elle. Mais de l'autre côté, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'on suppose que chacun a le minimum pour vivre, même si tu ne travailles pas, tu as ce minimum pour vivre là. Même si le CNRD fait ça, débloquer de l'argent pour aller distribuer à des gens qui sont de l'autre côté, je pense que ça relève d'une débilité qui ne dit pas son nom. Mais encore une fois, ceux qui veulent manifester pour accueillir le cortège de Doumbouya de façon électrique, c'est leur droit. Ceux qui veulent aussi manifester leur joie pour accueillir Doumbouya, je pense que c'est leur droit, il faut leur concéder. Mais après, d'une manière à une autre, ça ne va pas empêcher justement la junte au pouvoir de mettre en œuvre le chronogramme de la transition et d'aller à la tribune des Nations Unies pour défendre ce qui est en train d'être fait et rassurer la communauté internationale et nationale par rapport à la nécessité de mobiliser les fonds qui seront utilisés dans la mise en œuvre de ce chronogramme de la transition. Ça, c'est un fait. Mais encore une fois, c'est
n'est pas une nouveauté qu'un président africain ou un président du monde soit accueilli de la sorte, parce que nous avons vu des présidents se faire accueillir de façon électrique. Donc ça ne va rien changer à la façon dont les choses se passent. Nous avons vu Emmanuel Macron se faire gifler par un Français. Ça, c'est un autre fait parce qu'il n'est pas content de ce qui se passe. Donc, je pense que ça ne va pas être une nouveauté. Les gens vont sortir pour manifester leur colère, tout comme d'autres sortiront pour manifester leur joie. C'est comme ça aussi. On ne peut pas leur enlever ce droit. Ils ont le droit, politique, c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Il faut quand même que les choses soient dans les règles de l'art, que les choses soient dans les limites de la chose pour ne pas déborder. Parce que ce qu'on peut se permettre en Guinée, on ne peut pas se le permettre aux États-Unis. C'est un état de droit. Non, on partage l'argent un peu partout dans le monde. Allez-y, c'est la réalité. On partage l'argent un peu partout dans le monde et tout le monde peut prendre. Mais le blanc, ceux qui sont là, vous pensez qu'ils ont le minimum? Mais il y a des gens qui souffrent là-bas, qui dorment dehors, qui n'ont rien et qui ont besoin de l'argent. Il y a des SDF. Les SDF, nos compatriotes qui n'ont rien, mais quand vous donnez $100, mais ils vont applaudir parce qu'on ne connaît pas l'argent. Allez, Mamadouri, pour clore. Non, mais je voudrais dire que en ce qui concerne la religion et tout le reste, moi j'ai vu ici à Conakry, à Kisosso, quelqu'un qui a construit une mosquée lui-même de son porte-monnaie, de son argent, qui a été interdit d'entrer dans cette mosquée parce que effectivement il a violé les principes et les préceptes de l'islam et qui veulent que les musulmans se limitent à 4 femmes alors que le monsieur allait jusqu'à 8-10 femmes. Donc lui-même dans sa propre mosquée, il lui a été interdit d'accéder. Donc si en islam il est interdit que quelqu'un se satisfasse du sang coulé de son compatriote, que quelqu'un ne s'indigne pas quand son compatriote meurt, que quelqu'un ne porte pas la voix haut quand il y a bain de sang, et que ses co-religionnaires se sentent donc indignés. Je pense que c'est de leur droit, donc ceux qui sont dans la mosquée de Bronx aux États-Unis, de s'indigner parce qu'ils reprochent à Ousmane Gawal d'avoir reproché au régime d'Alpha Condé de faire saigner du sang de leurs compatriotes et qu'aujourd'hui la même chose se passe et qu'ils ne s'indignent pas autant et qu'ils ne se désolidarisent pas autant. C'est de leur droit et de dire que de ce point de vue-là, ce musulman n'a pas le droit d'être à nos côtés dans une mosquée. Bien, donc à l'instant, l'image de l'avion, de cet appareil donc, qui va à bord duquel le président était censé s'installer ce matin pour se rendre du côté de New York. Voilà, donc en direct. L'avion, l'un des futurs avions de Air Guinée qui allait chercher les Guinéens en Tunisie. Pourtant, c'est estampillé Guinée. C'est un nouvel appareil. C'est bien estampillé. Voilà. Est-ce que Ibrahim peut nous ramener l'image? C'est estampillé Guinée avec avions. Bien, je pense que voilà, c'est aujourd'hui que cet avion réapparaît. Il était porté disparu. Il avait disparu. Il y a le plus gros. Voilà. Il y a le plus gros que ça. Il avait disparu. Ils sont 3, je crois. Oui, allez-y, Mamadouri. Donc, si nous avons plusieurs appareils, donc c'est l'un des 3 appareils, comme Emmanuel le dit, qui avait été mis à disposition. Il est estampillé branding. Alors, je disais que. Donc, c'est le nom de la compagnie? Même à votre branding Guinée? Non, le baptême de votre enfant, ils vont demander qu'on mette le branding. Oh, s'il te plaît. Non, mais finalement, on va brander nos âmes dans Guinée. On va brander nos âmes en Guinée. Bien. Voilà. Donc, allez, je disais que tout ce que les messieurs peuvent faire, on n'interdit pas l'accès à un musulman à une mosquée. Donc, peut-être que en se désolidarisant, si Ousmane Gawal doit venir, ils vont peut-être déguerpir et lui laisser la mosquée. Mais on ne peut pas quand même lui interdire d'y accéder parce que de toute façon, c'est un musulman. Bref. Maintenant, ce qui concerne la mobilisation des uns et des autres, je l'ai toujours dit, au-delà de Mamadi, il y a d'autres nationalités qui viendront dire leur désenchantement vis-à-vis de la mauvaise gestion dans leur pays. Ça peut être au Sénégal aujourd'hui où certains ne sont pas contents de Macky Sall, ça peut être le Congo-Brazzaville, ça peut être le Cameroun où le président qualifié de momie par un des nôtres ici ne gère plus le pays, dont les compatriotes camerounais peuvent aller danser. Mais j'ai vu souvent des compatriotes de Paul Biya, certains qui l'applaudissent quand il vient, et puis d'autres aussi qui ne sont pas contents de lui quand il arrive. Donc c'est des choses qui vont se passer. Mais moi, ce que j'attends de Mamadi, et ce que bien d'autres attendraient de lui, parce que comme je l'ai dit, il n'est pas président de la République, Talibé le disait tout à l'heure, parce que pas élu, mais il peut devenir un père de la nation, parce que ce titre-là, il se conquiert, il s'acquiert, il se conquérit
Donc, ils se conquièrent, comme je l'ai dit, par la lutte, par le fait que les Guinéens doivent se retrouver en vous. Donc, ce que j'attends de lui, c'est que, au-delà des voix dissonantes, de toute la contradiction qu'il y a autour de sa gestion, au-delà des manifs qu'il peut avoir dans la rue, après son discours à la tribune, son discours officiel, il pourra bien inviter tous ces Guinéens. Ceux qui ont des critiques acerbes sur sa gestion, ceux qui pensent qu'il fait bien depuis qu'il est arrivé, de se retrouver dans une salle bien organisée. Bien sûr. Et puis, échanger avec eux tous les Guinéens. Dans la plus grande courtoisie et respect. Il prend note de ceux qui pensent qu'il fait mal depuis le début. Dites-moi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je note. Dites-moi ce qui a marché, je note. Et je pense qu'en ce moment-là, les gens auront du respect. Et lui-même aura pris ce qu'on appelle de la hauteur, sur les divergences. Donc il y a dans les appréciations autour de sa gestion. Voilà, cette réaction de Joachim Baba Milimono, le fonctionnement de chaque mosquée est assuré par un recteur et un conseil. Ces responsables, indépendamment de leur obédience politique respective, gèrent les lieux de culte conformément à des règles et consignes religieuses nettement distinctes de la politique. L'UFDG est un parti politique respectueux de la laïcité. Et il ne s'identifie ni à l'islam, ni au christianisme, ni à une quelconque autre religion. Notre parti ne s'impliquera aucunement dans un débat de foi. Encore une fois, les militants et les responsables sont libres de leurs croyances religieuses, à ne pas confondre avec la philosophie et la ligne politique et sociale du parti. Oui. Oui, c'est normal. Il faut bien que le parti se dissocie de tout ça. Comme je l'ai dit, si l'imam l'a dit, d'ailleurs, l'imam qu'on l'a dit, il l'a démenti, n'est-ce pas? Ils se sont désolidarisés. Donc ça veut dire que c'est un propos qui n'a pas été tenu. Même si c'était le cas, comme je l'ai dit. Solidarisé. Oui, c'est ce que ça ne veut pas dire que le propos n'a pas été tenu par le fédéral de l'UFDG. Oui, attention. Mais c'est ce que je dis. Si le fédéral l'a tenu en tant que pas fédéral de l'UFDG, mais un musulman, je veux dire, il n'est pas obligé de barrer la route à Ousmane quand il veut rentrer dans la mosquée. Il y a bien des choses qui se disent contre le régime de Mamadi, mais le vendredi, quand il veut prier à la mosquée de Bambeto, il y prie. Donc celui qui ne veut pas prier dans la mosquée ce jour-là, n'y prie pas. Mais on ne lui interdit pas l'accès à la mosquée. Une fois encore, comme je l'ai dit à Boubacar, ce qui est plus attendu, c'est qu'il puisse, au-delà de tout, de toutes les dissensions, parce que vous ne ferez jamais l'unanimité, qu'il essaie de rencontrer des compatriotes, qu'il les écoute, qu'ils ressentent leurs ressentiments. Et moi, j'apprends qu'il y a comme ceux-là que j'appelle dans un langage un peu hilarant, mais c'est quand même la réalité, les soi-disant morofarimans de Mamadi, qui ne veulent pas que des Guinéens puissent le rencontrer en marge de cette rencontre, que ce soit en assemblée ouverte ou en cadre plus restreint, en tête-à-tête, des Guinéens qui veulent le croiser pour lui expliquer des choses, pour échanger avec lui, des gens qui veulent encore barrer des chemins à d'autres Guinéens de rencontrer leur président. Si cela arrive une fois encore, on va pouvoir les dénoncer, on va devoir les dénoncer. Allez, le temps pour Ibrahim Babin Diallo de joindre notre invité par téléphone, M. Selou Baldé, voilà, pour l'instant qui ne répond pas. Mirador, continue, Babin.